Voilà, c'est donc une réunion un petit peu imprévue. Je devais être à Netanya pour l'asguir de mon ami David Lelouch, que j'ai connu très jeune. Euh, En tout cas, bon, on va dire 40 ans, un peu plus même. J'ai un livre de lui qui m'avait remis, qui est de 1983. Bah, c'est un petit peu lui qui m'a initié au début, quand j'étais tout jeune, hippie et très 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 branché sur l'Extrême-Orient, le taoïsme, et bon, la sagesse du monde. Et quand j'ai rencontré David, bah, il a commencé à me parler de Kabbalah, de choses comme ça. Et puis, évidemment, en tant que juif, bon, je me suis intéressé. J'ai fait des conférences, des réunions dans une des salles du restaurant de mon père, à Nice. Oh, puis, je pense qu'on a dû commencer vers 1975, parce que moi j'avais un restaurant végétarien à l'époque. Et évidemment, le restaurant vegan, végétarien, il y a 50 ans de là, ça fait que il y avait une population un peu particulière qui venait, très 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 spirituelle. Et comme David était très très branché sur l'universel, on s'est tout de suite reconnu et puis on a commencé à étudier ensemble. Et par contre, moi, j'ai pas pu le suivre complètement dans la mesure où il était un peu avec Abou Lafia. Et puis, bon, j'ai continué à partager avec David, à le suivre, dis-moi, pas complètement. Je me considère pas comme un disciple ou un élève de David, parce que j'ai pris d'autres routes, hein. Mais en tant que copain, je l'invitais régulièrement dans les colloques que j'organisais, en 2012-2013, il y a Rachel qui est là aussi, elle a participé à un voyage avec nous, un voyage initiatique que j'avais organisé en Israël. Et on avait invité Daniel Cohen et puis David Lelouch à la fin de ce colloque. En 2018 aussi, on a réinvité David dans un autre colloque avec Rav Shriki sur le Tikkun Olam. Et là, il nous a présenté un petit peu ses recherches. C'est pas évident pour les rabbinim en général, même pour les kabbalistes, à part quelques-uns. Voilà, c'est ça, c'est là qui est traduit intéressant. À part quelques-uns comme Rachriki, avec qui j'ai parlé de lui, j'ai dit bon, qu'est-ce qui se passe avec David? Et il me dit il a des chidushim, il a des vrais chidushim, mais qui ne sont pas encore révélés. Alors ça marche bien avec le Bahir, puisque on parle des lumières qui sont cachées, etc. Et Rabbi Pinchas, qui a aussi lui-même des chidushim, parce qu'il étudie le Bahir, mais pas simplement étudier comme on étudie un livre, il a pris ça comme le support de sa communauté d'Afrique, et tout l'enseignement de la Torah de Cana, à Cana, bon, il y a pas beaucoup de livres, c'est le Rosh Yeshiva des kabbalistes du temps du Sanhédrin, du temps du Temple, hein, donc c'est vraiment un personnage reconnu et très 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 important. Mais c'est une Kabbale de Tanaïm très très vieille et qui n'a pas été suivie. Et Rabbi Pinchas suit cette Kabbalah. Alors je sais que David est un petit peu dans ce même domaine. Il a commencé à faire quelques vidéos sur le Bahir. Et puis Rabbi Pinchas est très très intéressé par David. J'en suis par rapport à David. Aujourd'hui, on est dans le 30e jour de son départ. Pour moi, en tant qu'ami et frère, presque frère, je pourrais dire, parce que quand on connaît des amis d'enfance, on a des relations de fraternité. D'ailleurs, comme je me suis permis de faire le Kaddish, normalement, bon, le Kaddish, c'est des parents qui font le Kaddish, mais bon, je me considère aussi comme un frère. Je ne peux pas être à Netanya parce que bon, je suis un petit peu fatigué, et je veux pas louper ce moment, euh, qui est un moment charnière au niveau de l'âme. Vous savez qu'on a 7 jours de deuil, après 30 jours de deuil et après un an de deuil, avec j'allais dire des modérations, parce que bon, ça se réduit au fur et à mesure. Pour moi, 30 jours, c'est important, peut-être plus encore que l'année ou que 7 jours, dans la mesure, je considère, bon, j'ai peut-être pas de référence pour ça, mais je vais l'expliquer comme ça, c'est que les 7 premiers jours,
L'âme est totalement là. Mais de la même façon, c'est-à-dire quand je dis elle est totalement là, c'est-à-dire que à la limite, si on pouvait le voir, si on pouvait lui parler, bah, ce serait David, le même, exactement le même. Donc il y a une présence extrêmement forte, mais il y a pas encore le passage qui va se faire ce jour-là, aujourd'hui. On va parler de trois niveaux d'âme, Nefesh, Ruach, Neshama, et il y a donc comme progressivement on se décolle de son corps. Et alors là, ce moment charnière, c'est qu'il est là et en même temps il est là-haut. Donc la connexion, elle n'est pas simplement avec le Nefesh de David, on va dire ça comme ça. C'est que son Nefesh, il est déjà bon, bah, fait dodo, hein, David dort. Et par contre, on a un contact avec déjà des niveaux spirituels beaucoup plus importants. Alors, l'année, c'est pareil après, hein, mais l'année, c'est trop haut, pour ce que dire. La distanciation est trop grande. Alors que là, la proximité est assez forte. Et je dis en même temps que quand, je l'ai dit d'ailleurs dans le cours d'hier, quand on travaille avec un auteur, euh, une âme, il peut y avoir des connexions qui se font. On peut être inspiré par l'auteur en question. Et si on est un groupe, c'est encore plus fort. Parce qu'il y a une forme de la même façon qu'on parle de l'intelligence collective, on peut parler d'âme groupe qui se met en place. Et donc il y a une force de connexion avec le sujet dont on parle, ou l'âme de l'auteur, ou l'âme de l'ami, etc. D'où l'importance de ces réunions. Ces réunions, c'est extrêmement important pour nous, et en même temps très important pour l'âme en question. Donc, et comment le dire, c'est noté, je dirais. C'est noté dans son livre, dans son bilan d'âme. C'est-à-dire que le bilan d'âme n'est pas fini. C'est-à-dire qu'il va durer toute l'année d'ailleurs. Et tout ce qu'on va pouvoir faire durant l'année va rentrer dans son bilan d'âme. Et ça, c'est extrêmement important. Vraiment, c'est très important. Euh, Parce que j'ai idée à peu près d'où, euh, je ne veux pas dire d'où vient l'âme de David, mais où va l'âme de David. Et donc, il y a aussi une validation à faire euh, pour les chivotes qu'il y a là-haut. Et c'est en fonction de ce bilan, de ce qui se passe, des gens qui l'ont suivi, etc., de son, de son journal, là, par exemple, je parle de lui, bah, ça marche dans son journal. Voilà, donc c'est des moments assez importants. Euh, et durant l'année, je vais prendre des ouvrages de David pour les lire et les partager avec vous. Chose qu'on va faire aujourd'hui. Mais avant de prendre moi-même un livre, je voulais prendre ce livre-là, partager ce livre. J'avais commencé à faire un autre livre qui est sur une vision justement universelle de la Torah. Le dernier livre, on a parlé de la tradition primordiale. Chose, évidemment, on s'est connu là-dessus aussi, hein, parce que moi j'étais aussi un peu branché là-dessus. Et David, encore plus, je pourrais presque dire, parce qu'il connaissait très très bien René Guénon. Et donc, on a beaucoup travaillé sur la tradition primordiale et les liens qu'il peut y avoir, les ponts qu'il pourrait y avoir entre euh, des approches initiatiques plus que ésotériques, je dirais même, des différentes traditions. On pourrait travailler aussi, mais ça on fera en cours, qu'est-ce qu'on peut, la différence qu'il peut y avoir entre la mystique, par exemple, et l'initiation. Ce sont des démarches quand même assez différentes. Alors, Caroline a eu aussi une petite révélation, donc Caroline est avec nous aujourd'hui. Donc je vais proposer à Caroline de parler un petit peu de ce qu'elle a à partager. Et puis moi, je vais prendre la suite en lisant des passages au questionnement ultime des réponses adéquates de David Lelouch. Alors Caroline, on t'écoute parce que tu m'as partagé quelque chose de très intéressant tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire que j'étais pas sûre d'être là.
Et j'ai demandé si c'était juste que j'y sois et s'il avait un message. Et donc, 10 minutes avant que ça commence, j'ai eu le temps de finir ma thérapie avec une personne et je suis arrivée pile poil à l'heure. Et juste avant de commencer, j'ai pris 2 livres, Gog et Magog et l'édifice des nombres, et j'ai ouvert, comme je fais d'habitude, même avec la Torah, et je demande un message et que s'il était là et que me soit transmis le message. Et là, à mon grand étonnement, j'ai ouvert la page 137 des nombres et alors, page de droite et pile poil à un endroit précis, et je vais vous le lire parce que j'ai demandé si c'était juste que je sois là et qu'on soit présent avec Élie. Si Abraham, l'élu de Dieu, pour apporter la lumière dans l'univers sur le plan métaphysique en tant qu'entité universelle, jaillit de la sphère de Chesed, bonté, et en tant qu'être incarné sur cette terre, et là je dis, mais il parle de lui ou il parle de l'arche d'Abraham? Et je continue à lire, et choisi pour porter cette lumière parmi les nations. C'est la lumière primordiale, originelle, l'essence même qui est mère de la lumière dévoilée qu'il représente. C'est l'arbre d'Abraham. Et Bon, alors là, je dis, mais y a-t-il un autre message? Parce que pourquoi toi tu étais là? En fait, je demandais, mais pourquoi tu es là? Et là, il me dit tout, je sens l'énergie qui me pousse et qui me dit, regarde juste la page de garde, la première page, où il y a la bracha du rabbin Itzhak Ouri. Et là, je lis, et il parle donc de David Lelouch, et il dit que ce livre présente l'avantage d'être généreusement empreint d'une spiritualité qui projette dans le temps, dans l'histoire, voire dans le quotidien. Vous mettez franchement en relief l'intemporalité de la lettre et des mots de l'écriture. Vous tendez constamment à montrer que Dieu est l'âme visible et lisible de l'événement. Et vos sujets kabbalistiques sont réputés complexes, mais grâce à votre juste pédagogie, vous parvenez à les simplifier. Et là, j'ai dit, c'est exactement David. Même si certaines choses qu'il a étudiées, qu'il a écrites, sont pas encore accessibles, dont les lumières sont particulières, n'ont pas été référencées encore, appuyées, c'est exactement ça. Il ressemble à l'arche d'Abraham. Et je trouvais que c'était symbolique, Élie, c'est de m'avoir fait cette référence parce qu'il est vraiment là dans ce principe, c'était d'apporter des enseignements un peu pointus, une lumière, un plus, mais que ça soit accessible à tout le monde et que même des mystères, on puisse peut-être toucher un tout petit peu sa lumière. Et cette grande arche d'humanité qu'il était dans cette unité et cette universalité du peuple, des nations et de la communauté juive. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. oui, ce qui est étonnant d'ailleurs, je vais vous le montrer et je vais partager un écran. Voilà. Alors là, je vous montre ce que j'avais fait dans les 7 jours. Et ça, c'est un dessin de l'arche d'Abraham. Alors, vous voyez l'arche est un peu invisible. Là, moi, je suis sur ma barque en tant que solitaire à vouloir construire cette arche. Et puis, le voilier, si tu veux, c'est l'arbre de vie avec les séphirotes. J'en avais fait un autre avec les lettres qui se mélangeaient dans cet arbre. Et comme je voulais présenter la réunion de la semaine dernière, du 7e jour, alors, bah, j'avais pas de modèle, quoi. J'ai pris une arche et j'ai mis la photo de David. Et j'ai dit après, mince, c'est fou ça, David est dans l'arche. Et donc voilà, donc David est dans l'arche. Et c'est pour ça qu'on va continuer à travailler, on va continuer à travailler un petit peu ces enseignements à travers l'arche d'Abraham. Ça, c'est déjà une chose acquise. Et pour ce que tu viens de dire, ça rentre complètement de ce qu'on est en train de faire. Dans la mesure où j'ai demandé intérieurement, comme tu fais là, tu vois, s'il y avait qu'un seul livre qui pourrait m'éclairer, surtout par rapport à la situation actuelle.
qu'on est dans une situation de ténèbres, et ou même les données qu'on avait sur la résultante du bien qu'il y a dans le mal. C'est pas évident qu'on a vu ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est pas évident, évidemment, même que par rapport à la Shoah. C'est pas évident par rapport au pogrom. C'est pas évident par rapport à l'esclavage des Noirs. C'est pas évident par rapport à la souffrance qu'il y a dans le monde. Mais bon, on a quelques réponses, quelques leçons de Gamzou Tova, malgré tout, pour comprendre disons que pourquoi le sage peut souffrir et que pourquoi le mécréant peut prospérer dans ce monde. Ça, c'est surtout principalement le Ramchal, on a beaucoup étudié ces choses-là. Mais moi, je suis arrivé à un nœud où tout ce que j'avais pu apprendre, je dis non, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Il y a un nœud. On peut comprendre jusqu'à un certain niveau. Et par exemple, à la Shoah, on va pas donner des explications. On dit, bon, ça, on sait pas. 7 octobre, on sait pas. Donc, tous les grands événements très obscurs que nous vivons, il n'y a pas vraiment de réponse. Et ça, le Ramchal l'explique. Hein, c'est que même Moïse lui-même n'a pas eu de réponse. Pourquoi? Parce que, bon, c'est une lumière qui est cachée. Et quand j'ai demandé un livre, c'est le Bahir qui est arrivé. En vision, hein, donc, et quand je lis le Bahir, il s'agit bien de cette lumière qui est dans les ténèbres. Pourquoi je parle de ça par rapport à ce que tu viens de dire? Parce qu'il s'agit d'une lumière euh, et nous savons, cette lumière, elle n'est pas encore révélée. On parle de la première lumière, la lumière de la première création, en Raganouz, qui est réservée pour les tzadikim, pour les grands sages, et pour le monde en devenir que nous vivons actuellement. Donc aujourd'hui, je considère que nous sommes dans cette période où, par rapport à ce qui se passe même au niveau événementiel hein, dans le monde, il y a quelque chose qui est en train de se révéler. Voilà, donc ça c'est pour répondre à ce que tu viens de dire, Caroline. Alors, moi je vais faire une petite lecture comme prévu. Alors ce que je vais faire, je vais couper maintenant, et comme ça j'aurai deux parties, cette introduction qu'on a fait, et puis la partie de la lecture de l'ouvrage. Je ne sais pas si je lirai tout, mais